6 jours après Tremblant, voilà à nouveau dans une zone de transition. J'ai pas résisté au fait de participer au ITU Montréal qui se dispute ce samedi matin. Il fait super beau, il fait même très chaud, mais je vais faire un triathlon sprint, donc il n'y aura pas de souci avec ça. En fait, c'est même mon inscription la plus tardive à une course depuis toujours, je pense, parce que je me suis inscrit à 9h50 alors que le départ est à midi. J'ai vraiment attendu le dernier moment pour venir m'inscrire à la course et à participer. Après, l'avantage, c'est qu'il va y avoir aucune pression sur cette course. Les objectifs ont été atteints au Connecticut et à Tremblant. Là, maintenant, c'est juste d'aller chercher du plaisir et se faire péter les cuisses. Ce qui est vraiment super cool sur cette course, c'est qu'on peut faire notre course et ensuite reprendre le vélo et suivre les pros sur leur parcours. Et je suis en train de regarder ça, je peux vous dire que ça va vraiment vite. Je vous mets quelques images, elles vont être au ralenti. À la vitesse réelle, on n'a vraiment même pas le temps de les voir passer. Je termine de regarder la course des pros femmes. Je rentre à la maison et je vous explique comment ça s'est passé ma course. Mais je peux vous dire que c'était déjà une super course. 6 jours seulement après Tremblant, je suis super content du résultat. Je suis un peu remis de mes émotions de cette course qui a été vraiment super intense. En même temps, il n'y a pas de surprise là-dedans. Un sprint, c'est à bloc du début à la fin et encore plus quand on a préparé des distances longues avant et qu'on n'a pas fait de vitesse du tout. Bref, ça a fait mal. Ça a fait mal à la nage, ça a fait mal au vélo et ça a fait mal à la course. Et ce que je vais faire pour vous raconter ça, c'est que vu qu'on avait la chance d'avoir exactement le même parcours que les meilleurs triathlètes mondiaux, eh ben on va comparer un petit peu les temps pour voir ce que ça donne. Évidemment, on n'est pas dans la même course, on n'a pas exactement la même configuration. Si on regarde sur le vélo, les triathlètes pros ont du drafting, ils avaient un parcours un tout petit peu plus long. Donc on va dire que ça s'équilibre. Et si on regarde la course à pied, on n'avait pas exactement le même parcours. J'ai 200 mètres de plus que les 5 km qui étaient prévus. Et je ne sais pas combien les pros ont eu exactement, parce que c'est pas toujours exactement 5 km. Mais en tout cas, si on part sur la nage, au moins là c'est sûr, on avait exactement le même parcours. On partait du même endroit, on arrivait au même endroit et on tournait autour des mêmes bouées. Et sur cette nage, je m'en suis plutôt bien sorti à mon niveau parce que je finis 7e de la nage. Je crois qu'on était 150 au départ. Donc c'est plutôt positif, surtout qu'au départ j'ai pas mal bataillé, c'était un départ en mass start et il y avait du monde qui nageait quand même vite autour de moi, donc il y a eu un peu de baston au départ pour faire sa place. Les 200-300 premiers mètres ont été assez intenses à ce niveau-là, ça a pris beaucoup d'énergie de me sortir de ce pack-là, mais une fois que j'ai réussi à me mettre devant ces gens-là, j'ai pu poser ma nage et là ça a été à bloc. Là, comme les entraînements du mardi matin, j'ai juste nagé à fond jusqu'à ce que je vois la bouée, j'ai tourné à la bouée et je suis revenu, mais vraiment j'ai été au maximum de ce que j'étais capable de faire. Et en termes de temps, pour ces 750 mètres, ça m'a donné 11 minutes et 8 secondes si je me rappelle bien, ce qui me fait environ 1 minute 28 au 100 mètres. Et là, si on regarde au niveau des pros, c'est simple, il y a plus de 2 minutes d'écart. Donc 2 minutes d'écart sur une épreuve qui a duré 11 minutes pour moi, je vous laisse imaginer la différence que ça fait, c'est assez énorme. Mais en même temps, je suis pas étonné, il faut rappeler quand même que je nage que depuis 2 ans. Moi, je trouve ça déjà génial d'arriver à nager seulement 2 minutes de plus que les professionnels qui sont dans un total autre monde, qui nagent depuis des lustres et qui sont super beaux à voir nager. J'étais à côté, c'était vraiment magnifique à voir. Ensuite, on continue la course avec la transition qui a été plutôt pas trop mal pour la première pour moi, même si j'étais extrêmement essoufflé après la nage. C'est la première fois que je retire mon wetsuit en étant vraiment avec le cardio dans le tapis comme ça. J'ai réussi à retirer ma combinaison assez rapidement, on va dire. J'ai enfilé mon casque, j'ai attrapé mon vélo et je suis parti le plus rapidement possible vers la section vélo. Et là, la stratégie était simple. De toute manière, je l'ai dit au début, un sprint c'est à bloc. J'avais l'intention de pousser le maximum de ce que j'étais capable de faire sur ce parcours vélo. Un parcours de vélo qui était pas facile. On avait le droit à 5 boucles d'environ 4 km. Et sur chacune de ces boucles, il y avait une belle butte sur environ 200-250 mètres, mais avec un gros pourcentage. Là, on était autour de 10%. Et franchement, même en arrivant vite en bas de la côte, il fallait pousser super fort en haut. Moi, j'étais autour de 400-450 watts dans cette côte pour pas perdre trop de vitesse, parce que sur les buttes comme ça, il vaut mieux arracher les pédales pendant quelques secondes, se faire mal, surtout qu'après, on redescend, donc on peut
refaire descendre un petit peu le cardio, reposer les jambes avant de repartir. J'ai réussi à plutôt bien gérer ça, même si ça faisait très mal aux jambes à chaque fois. Je suis pas du tout habitué de ces efforts super intenses. J'en ai pas fait vraiment à l'entraînement puisque j'ai pas préparé cette course, mais c'était fun. Moi j'aime ça, j'aime arracher les pédales. En plus après ça redescend, les virages étaient assez techniques parce que c'est les rues de Montréal, donc même si c'est large et que c'est des beaux angles droits, on peut enrouler les virages, mais il y avait pas mal de trous, il y avait des bosses, il y avait certains trous qui ont été rebouchés, mais du coup il faut quand même faire attention quand on passe dessus parce que c'est pas au même niveau que le sol. Et surtout il y avait tous les concurrents qu'on lapait, qui étaient soit de l'autre distance, du standard qui était encore sur la distance, soit ceux où on prenait un tour qui était vraiment plus lent, et il fallait vraiment faire super attention pour prendre une trajectoire qui gêne pas la personne et qui ne crée surtout pas d'accident. Je dois dire que sur ce vélo, j'avais en tête de me faire péter les cuisses parce que vraiment quand on est sur le vélo et qu'on pousse fort, on a les cuisses qui brûlent vraiment à un niveau qui est super intense, et rien que de le dire là j'ai encore mal à mes quads, ils sont vraiment explosés parce que à chaque fois qu'il y avait cette montée je poussais fort, à chaque fois qu'il y avait un virage je relançais fort et j'essayais de me mettre le plus à la planche possible. Et bah, ça a bien payé parce qu'au final j'ai vu plusieurs fois des athlètes du triathlon sprint que j'ai remonté et que j'ai réussi à doubler, et à ma grande surprise, bah, au final le classement à la fin du vélo, et bah, c'est que je suis premier de la course. À ce moment là j'en avais aucune idée, moi mon but c'était juste de partir sur la même intention pour la course à pied. Et si on reprend mon petit parallèle avec les temps des pros, bah, c'est sur le vélo que j'ai le plus petit écart, environ 2 minutes. Comme je le disais, ils avaient un parcours qui était légèrement plus long, mais ils avaient le droit au drafting, ce qui est quand même un gros avantage à vélo. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est que le vélo, c'est sûrement l'épreuve où il pousse le moins parce qu'il se réserve un peu pour la course à pied, surtout que là, le peloton était quand même assez regroupé, donc je pense que le vélo a été loin du max pour une grande partie des triathlètes qui étaient là aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis super content de mon vélo. J'arrive à la transition. Encore une fois, je l'ai trouvé vraiment compliqué parce que vu que je m'étais mis à bloc sur le vélo, j'arrive, je pose le vélo, j'ai les cuisses qui tremblent, j'ai le cardio à fond et c'est vraiment pas facile d'enfiler les chaussures quand on est dans cette configuration-là. Je l'ai fait, je suis parti. J'ai essayé de partir assez vite sur la course à pied, mais j'ai senti que les jambes avaient du mal à enchaîner après ce gros effort à vélo. Et en plus, j'ai pas fait de vitesse du tout non plus en course à pied ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc au final, le fait de partir vite, bah, c'est simplement de se retrouver au seuil pour moi. J'étais autour de mon allure semi-marathon et j'avais du mal à pousser plus. Je pense que c'est à la fois physique et mental, ce manque d'habitude d'aller chercher cette vitesse dans les jambes, parce que au bout de 2 km environ, il y a le deuxième qui est remonté sur moi. Encore une fois, j'avais aucune idée du classement à ce moment-là, mais je suis assez compétitif. Donc quand j'ai un concurrent qui remonte sur moi, ça me booste tout de suite. Et bah, la première chose qu'il a fait, c'est de me doubler, d'essayer de me lâcher. Là, j'ai vraiment eu un coup dur. Sur le moment, je me suis dit, ah, j'ai mal aux jambes, c'est dur. Comme c'est pas un objectif aujourd'hui, je pourrais tout simplement le laisser partir. Et bah, pendant peut-être 5 secondes, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai laissé 2-3 mètres et bah, j'ai changé d'avis. Là, je me suis dit non, t'es pas venu pour faire ça. Tu fais ta course, tu l'as fait à bloc. Et si il te lâche à la régulière, et bah tant pis, c'est pas grave, tu pourras être fier de ta course. Donc, je me suis accroché, j'ai essayé de suivre, je me suis mis dans sa foulée. Et pendant le kilomètre suivant, bah, tout petit à petit, je me suis remotivé. Je me suis rendu compte que c'était pas si dur que ça de le suivre. Et à un moment, je pense que c'était aux environs à 2 km de la virée, je me suis dit, à 2 km de la virée, je me suis dit, ok, c'est un petit jeune, il avait l'air d'avoir 16-17 ans. Je me suis dit, au sprint final, avec l'entraînement que j'ai fait avant, c'est sûr que je vais me faire bouffer. Donc je me suis dit, il faut partir de loin, il faut essayer de le lâcher. Et c'est ce que j'ai fait, j'y suis allé au bluff, j'ai juste mis une mine, je suis parti super fort, j'ai mis le maximum d'énergie que j'avais à ce moment-là pour prendre de l'avance. J'ai dû prendre une quinzaine, une vingtaine de mètres, ce que j'ai pu voir quand on a eu un demi-tour à un moment. Et là je me suis dit, ok, on se retourne pas, on continue de pousser au maximum, au maximum, au maximum. Et on verra bien ce que ça donne. Je me suis pas retourné une seule fois jusqu'à la ligne d'arrivée, je regardais pas ma montre, j'étais juste concentré sur le fait d'essayer de donner le maximum. Et quand je suis arrivé à 300-400 mètres de la ligne d'arrivée à peu près, on a un virage à droite. Et là on me dit c'est bon Nico, il est loin derrière. Alors ce que je fais, c'est tout simplement, je me suis fait plaisir. À ce moment-là, j'ai senti ce boost d'adrénaline de me dire yes, j'ai réussi à le lâcher. Et là, j'ai sprinté jusqu'à la ligne
tout simplement pour mon plaisir. Et si on regarde mon dernier kilomètre, je crois qu'il est en 3 minutes 13 et les 200 derniers mètres sont autour de 2,45 du kilo, donc je me suis vraiment arraché jusqu'au bout, jusque sur la ligne. Et c'est quelques minutes au final après l'arrivée que j'ai appris que j'avais gagné la course. Et en première place, avec la médaille d'or in first place de Belleuil, Nicolas Spies. Félicitations. All the winners of the Group Cup World Triathlon. Bravo les gars, encore une fois. Merci à tous de votre présence. Encore une fois, on va faire de faute. Donc même s'il n'y avait pas une grande concurrence aujourd'hui sur ce triathlon sprint, une victoire à une victoire, de toute manière on peut juste se battre avec les concurrents qui sont sur la ligne de départ. Donc c'est toujours un petit plaisir d'aller faire un podium et de gagner une course. Et pour finir, si on regarde mon chrono par rapport à celui des pros, et sur mon 5,2 km, moi je fais 18 minutes 28. Donc si on ramenait ça à un 5 km flat, ça ferait environ 18 minutes, ce qui est vraiment très bon pour moi à ce moment-là de l'année. Et si on regarde le temps des pros, tout simplement ils ont fait 14 minutes 30. Donc il y a quasiment 4 minutes d'écart entre moi et les pros. Mais dans tous les cas, ça fait quand même mal de se dire que je prends quasiment 4 minutes sur ma distance de prédilection alors que je me suis donné à fond. Honnêtement, ça montre vraiment l'écart qu'il peut y avoir entre des amateurs comme moi qui s'entraînent super fort mais qui restent des amateurs, et les élites, les professionnels qui s'entraînent toute l'année pour ça depuis des années. Donc on voit un petit peu l'étendue de la performance que ces gars-là font. C'est vraiment super rapide, c'est beau à voir et c'est très inspirant pour se dire qu'on va retourner à l'entraînement, qu'on va continuer de travailler, même si évidemment l'objectif est jamais d'atteindre ce niveau-là. Je sais que physiquement c'est pas possible, mais le principal c'est de se faire plaisir à notre niveau. Et cette course-là qui n'était pas prévue pour moi, qui n'était pas préparée, j'y suis allé sans aucune pression et ça restera une course où je me suis fait super plaisir. Donc c'est vraiment le principal. Allez faire des courses que vous avez envie de faire, prenez du plaisir dessus et vous prenez pas la tête avec ça. Parfois c'est quand il n'y a aucune stratégie sur une course qu'on fait ses meilleurs résultats, et c'est là-dessus que je vais conclure. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un petit j'aime dans les commentaires, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle compétition. Mais en attendant, je vais me reposer un petit peu.